Il y a de cela une douzaine d'années, un digne fils de ce pays, marqué par le vent de changement qui souffla sur le Sénégal au début des années 2000, mit en place un projet ambitieux pour conquérir l'Afrique et le monde. Alterner formation académique et profession dans le domaine du digital, une pratique tout aussi possible. Une formation en droit des affaires, tout en poursuivant ma passion dans le mannequinat, c'est possible. S'installer durablement dans le secteur de la négociation commerciale internationale et développer un état d'esprit conquérant, une habileté évocatrice. Suivre avec acuité et précision ses chantiers dans l'immobilier et demeurer attaché à son projet d'études, un état d'esprit encouragé et développé. Mener avec professionnalisme et rigueur des projets, tout en suivant une formation dans le domaine de la banque et de la finance, une autre possibilité offerte. Ils ont tous quelque chose en commun, une appartenance à une école d'excellence avec une formation métier, ESUP Dakar. Comme eux, ils sont plus de 6000 cadres et entrepreneurs de 21 nationalités formés dans cette prestigieuse école. ESUP Dakar, le passeport pour la réussite. Amis téléspectateurs de l'Enfant TV, bonjour, bonsoir, selon votre position géographique et merci de nous accueillir encore chez vous dans le cadre de votre émission Champion des mots. La première émission de divertissement télévisé du Sénégal 100% jeu de lettres. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est parti encore pour une heure de temps de détente. Une heure de temps de détente avec les lettres, avec les mots. Voilà, donc c'est votre émission, c'est votre compétition préférée, Champion des mots. Comme suite, nous allons aujourd'hui encore avancer avec la poule B. Comme vous le savez, on l'a vu la dernière fois, avec la semaine prochaine, avec la poule A qui s'est terminée avec la victoire de la qualification de M. Djanka et de M. Abdoulaye Seck. Ainsi, aujourd'hui encore, nous allons poursuivre cette compétition et voir avec la poule B quels seront les deux joueurs qui sortiront, qui vont se qualifier encore. Mais avant tout d'abord, comme vous le savez, je n'anime pas cette émission tout seul et je vais de ce pas, introduire notre doyen Jay. Doyen Jay, bonsoir. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, je crois qu'on est en plein donc, dans cette émission. La poule B va révéler ses deux qualifiés aujourd'hui. D'autant plus que la première journée était vraiment serrée. Et donc, à l'issue du tirage, aujourd'hui, le joueur A sera Adesola, le joueur B, Mbehgei, et le joueur C, Abdoulaye Sela. Très bien. Merci beaucoup, doyen. Donc, amis téléspectateurs de l'Enfant TV. Et nous tenons aussi à signaler l'absence de Ahmed Gueye, qui est étudiant, qui aujourd'hui, malheureusement, n'a pas pu se présenter parce que, comme vous le savez, avec l'année scolaire, des fois, c'est compréhensible. Il y avait un cours très, très important qu'il ne pouvait pas manquer. Donc, ceci dit, nous lui souhaitons bonne chance pour ce cours et surtout bonne chance pour le cursus scolaire. Maintenant, on va passer après ça, on va passer à la présentation de nos candidats et je vais commencer cette fois-ci avec M. Adesola. Bonsoir. Bonsoir, je suis très ravi d'être là aujourd'hui pour la deuxième journée de la poule B. Très bien. J'espère pouvoir corriger le tir par rapport à la première journée. Par rapport à la dernière fois, oui. Très bien. Merci beaucoup, M. Adesola. Et nous allons maintenant passer avec M. Mbaye. Bonsoir. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. M. Gueye. Encore une fois, un plaisir d'être parmi vous pour participer au jeu Champion des mots. Très bien. Et pas trop fatigant le trajet. Ok. Bon, on a pu récupérer. Très bien. Ça va. Alors, bienvenue dans Champion des mots. Merci bien. Et M. Silla. Voilà. Toujours avec du plaisir pour participer aussi à cette émission Champion des mots. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, c'est parti maintenant pour la première manche. Nous allons démarrer la première manche. Et si vous n'êtes pas encore prêt, si vous n'avez pas le stylo en main, si vous n'avez pas encore un bout de papier, c'est le moment d'aller les chercher. Nous allons commencer la première manche. C'est parti avec la première manche. Les syllabes.
Alors, pour la première syllabe, nous avons la syllabe su. La syllabe su, S-U. Voilà, c'est parti pour 30 secondes. La syllabe su. Et je signale que nous avons M. Nian aujourd'hui qui sera le juge chrono de cette rencontre. C'est fini. Très bien. Nous allons maintenant commencer, c'est bon. Nous allons commencer avec M. Adeshola. Est-ce que vous avez vos 3 mots? Oui, tout à fait. Très bien, on commence. Et vous? Est-ce que vous les avez aussi? Monsieur Silla? Oui, c'est bon. Vous les avez aussi? Très bien, nous commençons. Et je rappelle aussi que nous avons la possibilité de vérifier ce que vous avez écrit. Maintenant, on arrête d'écrire, tout le monde arrête d'écrire. Allez-y. D'accord. Alors, pour le premier mot, j'ai supérieur. Supérieur. Voilà, pour le mot commençant par la syllabe su. Épelé supérieur, s'il vous plaît. Alors, S-U-P-E accent aigu, R-I-E-U-R, supérieur. Allez-y, le deuxième mot. Parfait. Alors, le deuxième mot avec la syllabe su intercalée, nous avons insupportable. Insupportable. Voilà, I-N-S-U-P-O-R-T-A-B-L-E. Et pour le dernier mot, se terminant par la syllabe su, autant pour moi, nous avons aperçu. Aperçu. Voilà, et qui s'appelle A-P-E-R-C-C-D-U. Aperçu. Très bien. Monsieur le doyen. Je valide. Mais je pense qu'il y a une petite erreur avec insupportable. Oui, insupportable, oui, avec insupportable, il a épelé insupportable avec un seul P. C'est 2 P autant pour moi. C'est avec 2 P. Voilà, donc il a épelé insupportable avec un seul P. Voilà. Et le doyen, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai écrit avec les 2 P. Je voulais donc parler de ça. Mais comme on parle de syllabes, est-ce qu'on tient compte de la faute grammaticale? Voilà, parce donc c'est à votre guise. Insupportable. Très bien. Donc même s'il n'a pas dit le deuxième P, on peut souligner ça comme une faute. Mais comme la syllabe su est bien à sa place, très bien, on peut accepter. Très bien. Donc ça lui fait 15 points. Sous vos applaudissements s'il vous plaît pour lui. Maintenant nous allons passer avec M. Mbaye. M. Gueye, excusez-moi, oui. Voilà, j'ai supporté. Supporter, qui s'écrit comment? S-U-P-P-O-R-T-E-R. Très bien, supporter. Insupportable. Et insupportable. I-N-S-U-P-P-O-R-T-A-B-L-E. Très bien. Et insu. I-N-S-U. Très bien, le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon, donc ça bon, fait donc 15 points à l'actif aussi de M. Gueye. Maintenant, M. Silla. Moi aussi, bon, voilà les 3 mots que j'ai écrits. Oui. Alors, pour le mot initial SU, donc j'ai écrit le verbe susciter. Susciter. Que j'écris avec S-U-S-C-I-T-E-R. S-U. S-C-I-T-E-R. Très bien. Susciter. Susciter. Alors, le deuxième mot, donc SU intercalé. Donc, je propose consumer. Consumer. Alors, qui s'écrit C-O-N-S-U, deuxième E-R. Très bien. Le doyen? Le troisième mot maintenant, j'ai écrit conçu. Conçu. Quelque chose qui est conçu. Donc C-O-N-C-C-D-U. Très bien. Voilà, mais j'ai un petit problème avec Silla. Oui. Avec susciter. Susciter, le premier mot. Susciter. C'est sus, c'est pas S-U. Oui, mais là, c'est pas sus. Le su, quoi. Le su, citer. Non, on dit susciter. Susciter. Quand on doit découper par syllabe, on va dire susciter. Ah, d'accord. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé vos 3 mots avec la syllabe su. Maintenant, c'est parti pour la deuxième syllabe qui est donnée. Et la deuxième syllabe cette fois-ci, c'est la syllabe bri. Bri. Avec B-R-I. Bri. Bri. Donc, c'est parti pour 30 secondes.
C'est fini. Très bien. On commence toujours avec notre jour A, M. Adesola. D'accord. Alors, j'ai les 3 mots. Là, vous avez vos 3 mots. J'ai les 3 mots. M. Gay, à vous aussi? Très bien. M. Adesola, toujours épeler le mot. Vous le dites et vous l'épelez. Parfait. Alors, pour la syllabe bri, le mot que j'ai trouvé commençant par la syllabe bri, c'est bricole. Bricole. Une bricole. B-R-I-C-O-L-E. Une bricole. Une bricole. Parfait. Alors, le deuxième mot, le second mot, où la syllabe bri est intercalée, donc j'ai le verbe imbriquer. Imbriquer. Voilà. Alors, c'est I-M-B-R-I-Q-U-E-R. Imbriquer. Imbriquer. Alors, le dernier mot, c'est débris. Débris. Les débris. Donc, D, E accent aigu, B-R-I-S. Débris. Très bonne réponse. Alors, doyen, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est bon. C'est bon. Tous les 3 mots sont Très bons. bien, donc c'est bon. Maintenant, nous allons passer avec M. Gay. Oui, les 3 mots. Le premier, j'ai bricoler. 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 Oui. B-R-I-C-O-L-E-R. Oui. Le deuxième mot, abricot. Abricot. A-B-R-I-C-O-T. Le troisième mot, abri. A-B-R-I-S. Le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon. Très bien, ça lui fait 15 points à son actif aussi. Et pour M. Sina, cette fois-ci? Donc, pour la syllabe bri, donc bri, n'est-ce pas, donc qui débute le mot, j'ai proposé brider. Brider. B-R-I-D-E-R. Très bien. Alors, le deuxième mot, avec bri intercalé, donc j'ai trouvé imbriqué. Imbriqué. Donc, il s'écrit I-M-B-R-I-Q-U accent aigu. Très bien. Alors, le dernier mot, avec le bri final, donc j'ai proposé le colibri. Le colibri. Donc, C-O-L-I-B-R-I. Très bien. Très bien. Donc, ça lui fait aussi doyen. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça lui fait 15 points. Très bien. Donc, nous, à notre niveau, ce que nous avions, si nous pouvons voir aussi les propositions que nous avions, par exemple, avec la syllabe su, nous avions sûreté. Sûreté, S-U-R-E-T-E, accent aigu. Avec la syllabe B, avec le deuxième mot, nous avons assuré. A-S-S-U-R-E-R. Et avec le dernier mot, nous avons aperçu. A-P-E-R-C-C-D-U. Maintenant, pour la syllabe bri, nous avions briqué. Avec le mot qui commence par la syllabe bri, nous avons briqué. B-R-I-Q-U-E-T. Nous avons abrité. A-B-R-I-T-E-R. Et nous avons abri. Un abri, comme je pense que c'est M. Gay qui l'avait trouvé aussi. Un abri avec A-B-R-I. Voilà. C'est parti maintenant, amis téléspectateurs de Lamfal TV. Après les syllabes maintenant, nous allons passer maintenant à la deuxième rubrique de cette première manche intitulée Les mots croisés. C'est parti avec les mots croisés. Donc, chers candidats, nous allons voir tout à l'heure la grille vide derrière moi avec le premier mot. Le premier mot, c'est un mot de 10 lettres et qui est attribué à M. Adesola. Un mot de 10 lettres, c'est un nom masculin singulier. Comme vous le voyez derrière moi, de 10 lettres qui commence par la lettre R. Nom masculin singulier qui désigne une maladie de l'enfant due généralement à une carence en vitamine D, caractérisée par une insuffisance de minéralisation des os et des déformations. Je répète, nom masculin de 10 lettres qui désigne une maladie de l'enfant due généralement à une carence en vitamine D, caractérisée par une insuffisance de minéralisation des os et des déformations. Pour 30 secondes pour M. Adesola. Et je rappelle que les deux autres candidats doivent écrire le mot en cas de réplique. C'est bon? C'est bon? C'est quel mot? Alors, j'ai trouvé le mot rachitisme. Rachitisme. Comment s'écrit le mot l'appelle rachitisme? R-A-C-H-I-T-I-S-M-E. Rachitisme. Très bonne réponse. C'est bel et bien le mot rachitisme. Voilà. Maintenant, c'est parti pour le deuxième mot. Le deuxième mot, un vertical, attribué maintenant à M.
Gueye, Monsieur Gueye, un vertical. C'est un nom masculin de 6 lettres. Ça va venir. Un nom masculin singulier de 6 lettres. Nom masculin singulier de 6 lettres qui désigne et qui commence par la lettre M. On nous dit que c'est une plante vivrière tropicale aux racines comestibles dont on tire le tapioca. Donc voilà, un mot en 1 vertical. Nous avons le mot de 6 lettres qui commence par la lettre M. Est-ce que vous avez la réponse? C'est lequel? Manioc. Manioc, le mot manioc. Comment s'écrit manioc? M-A-N-I-O-C. M-A-N-I-O-C. Très bonne réponse. C'est bel et bien le mot manioc. C'est parti maintenant pour le 3e mot en 2 horizontales. 2 horizontales. En 2 horizontales. Pour Monsieur Silla. Pour Monsieur Silla, un mot de 8 lettres. On vous dit que c'est un adjectif qualificatif ou non. Masculin singulier. Adjectif qualificatif ou non. C'est-à-dire, il peut être employé comme adjectif qualificatif comme un nom. Masculin singulier. Qui désigne quelqu'un qui fait le brave, vante ses exploits réels ou supposés, qui se vante d'être ce qu'il n'est pas ou qui exagère ce qu'il est réellement. Pour 30 secondes. Un mot de 8 lettres. C'est fini. Très bien. Il ne l'a pas. Alors, les autres, vous arrêtez d'écrire. Est-ce que vous l'avez? Non plus. Vous ne l'avez pas? Non plus. Ils ne l'ont pas non plus. Est-ce que M. Jay, vous avez le mot? J'ai pensé à un fanfaron. À un fanfaron. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour le doyen. C'était bel et bien le mot fanfaron. On dit que c'est un fanfaron. Le fait aussi, avec ce mot, on peut avoir le verbe fanfaron. Fanfaronner, c'est-à-dire quelqu'un qui se vante d'être ceci, je fais cela, je suis comme ça, ainsi de suite. Donc c'est, j'espère que vous l'avez trouvé, chers téléspectateurs, c'est le mot fanfaron. Et fanfaron qui s'écrit avec F-A-N-F-A-R-O-N. Fanfaron. Voilà, c'est parti maintenant pour le 4e mot. C'était bel et bien le mot fanfaron. Maintenant en 2 verticales. 2 verticales. C'est un mot qui commence par la lettre N. On dit que c'est un mot de 7 lettres. Un adjectif qualificatif masculin pluriel. Un mot de 7 lettres. Adjectif qualificatif masculin pluriel. Qui désigne quelqu'un ou quelque chose qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose, à l'organisation de quelque chose. Et c'est attribué à M. Adesola. Un mot de 7 lettres qui commence par la lettre N. C'est un adjectif qualificatif masculin pluriel qui est conforme, qui désigne quelqu'un ou quelque chose qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose, à l'organisation de quelque chose. Pour 30 secondes. Ça veut dire masculin? Pluriel. Jusqu'au nom, c'est bon? C'est bien. Alors, monsieur Adeshala, est-ce que vous l'avez le mot? Oui, j'ai un mot. C'est lequel? J'espère que c'est le bon. Normaux. Normaux. Comment est-ce que vous écrivez normaux? Alors, N-O-R-M-A-U-X. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot normaux. Comme il l'a si bien dit, N-O-R-M-A-U-X. Adjectif qualificatif masculin pluriel. Au singulier, nous allons dire normal. Normal. Très bien. Maintenant, le 5e et avant-dernier mot attribué
Voilà, comme nous allons le voir avec maintenant le troisième en 3 horizontal qui commence par la lettre U. C'est un mot de 9 lettres pour M. Gueye. Mot de 9 lettres. Nom masculin singulier qui désigne l'art, la science et technique de l'aménagement des agglomérations humaines. Je répète, mot de 9 lettres. Un nom masculin singulier qui désigne l'art, la science et technique de l'aménagement des agglomérations humaines. Si vous l'avez, c'est bon, allez-y. Urbanisme. Vous avez le mot urbanisme. Comment s'écrit le mot urbanisme? U-R-B-A-N-I-S-M-E. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot urbanisme. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Voilà, très bien. Et maintenant le dernier mot. Le mot urbanisme est là. Maintenant le dernier mot qui est terminé par la lettre E. Et qui est attribué à M. Silla. Combien de lettres? Un mot de 7 lettres. Et c'est un nom féminin singulier. Mot de 7 lettres. Un nom féminin singulier qui désigne un ensemble d'opérations de résolution d'équations avec substitution de lettres aux valeurs numériques et de la formule générale au calcul numérique particulier. Je répète, pour vous qui nous suivez, c'est un mot de 7 lettres, un nom féminin singulier qui désigne l'ensemble d'opérations de résolution d'équations avec substitution de lettres aux valeurs numériques et de la formule générale au calcul numérique particulier pour 30 secondes. C'est bon? Oui. Très bien. Quel est votre mot? Alors, j'ai trouvé formule. Vous avez trouvé le mot formule. Malheureusement, ce n'est pas le mot formule. Est-ce que les deux autres, vous l'avez? Bon, je vais essayer. Est-ce que d'abord vous l'avez? Oui. Vous pensez l'avoir? Oui. Vous pensez l'avoir? Je pense aussi l'avoir. Vous avez mis quel mot? Alors, moi, j'ai mis le mot algèbre. Algèbre. Vous avez mis quel mot? Algèbre aussi. Vous avez mis algèbre aussi. Puis-je voir? Très bien. Et vous aussi? Algèbre. Très bien. Donc, amis téléspectateurs, on va voir comment est-ce que vous écrivez le mot algèbre. Alors, algèbre, c'est A-L-G-E-B-R-E. Et vous? Bien sûr. Algèbre. S'écrit A-L-G-E, accent grave, B-R-E. Très bien. Le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon. C'était bel et bien le mot algèbre. C'était le mot algèbre. Voilà. Et c'est ce qui met fin. Donc, ça fait 5 points pour chacun d'eux. Et c'est ce qui met fin à notre deuxième rubrique. Nous allons maintenant passer à la troisième rubrique de cette émission intitulée les lettres initiales. Alors, chers candidats, si vous êtes toujours d'attaque, nous allons maintenant attaquer la troisième rubrique appelée les lettres initiales. C'est parti pour les lettres initiales. Amis téléspectateurs, nous allons maintenant continuer avec la troisième rubrique. Et comme je le disais tantôt, n'oublions pas que cette première édition porte le nom d'une grande dame. Et cette dame s'appelle Madame Safietou Mbodjane, que nous saluons de passage, ainsi que toute sa famille, tout son établissement, tout son bon, voilà, le personnel de son établissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc les candidats, nous allons maintenant passer avec ce qu'on appelle les lettres initiales. Comme vous le savez, les lettres initiales, cette épreuve est une grille à thème. Et le thème d'aujourd'hui, j'espère que vous l'aimez, vous allez l'aimer. Le thème d'aujourd'hui, ce que je vois, c'est l'art. 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 C'est l'art. Ceci dit, amis téléspectateurs, tous les mots qui seront donnés seront en rapport avec, voilà, avec l'art. On dira, feront partie du champ lexical de l'art. Alors, c'est parti pour le premier mot. Pour M. Adé Chola. Oui. Et si nous pouvons avoir la grille vide avec les mots. C'est un mot qui commence par la lettre M. Un mot de 5 lettres qui commence par la lettre M.
qui désigne un nom masculin singulier. C'est un nom masculin singulier qui désigne ce que, dans la réalité visible, un peintre, un dessinateur choisit comme sujet, comme modèle, notamment un paysage. Je répète, mot de 5 lettres, commençant par la lettre M. C'est un nom masculin singulier qui désigne ce que dans la réalité visible, un peintre, un dessinateur choisit comme sujet, comme modèle, notamment un paysage. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Alors, monsieur Chérif. Alors, pour ce mot, j'ai pas une grande inspiration. Oui. Donc, le seul mot que j'ai trouvé, c'est modèle. Modèle. Malheureusement, ce n'est pas le mot modèle. Et vous, est-ce que vous avez... Bon, je vais m'hasarder. Oui. Je vais proposer monde. Vous allez proposer Monde. Monde. Le monde. C'était pas le même mot, c'était pas le bon mot. Non, si j'avais proposé monde. Vous avez proposé monde. Monde, oui. Voilà, c'était malheureusement pas le bon mot. Le bon mot, c'était le mot motif. Un motif. Ah, d'accord. Oui, c'était le mot motif. Très bien, ce qui fait 0 point pour M. Adesola. Et voilà, nous allons voir tout de suite le mot motif qui va s'afficher. Maintenant, pour le deuxième mot. C'est un mot de 6 lettres maintenant, attribué à M. Gueye. Un mot de 6 lettres. C'est un nom féminin pluriel. Nom féminin pluriel. Qui désigne un ensemble de décors qui représentent le lieu où se passe l'action théâtrale. Nom féminin pluriel. Qui désigne l'ensemble des décors qui représentent le lieu où se passe l'action théâtrale. Allez-y si vous l'avez. Bon, je propose scène. Vous proposez le mot scène. Oui. Allez-y, comment vous écrivez le mot scène? Scène. S-C-E accent grave N-E-S. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot scène qui va s'afficher d'un moment à l'autre. Scène avec S-C-E-N-E-S. Voilà. C'est parti. Donc 5 points pour monsieur. 5 points pour monsieur Gueye. Maintenant, c'est parti pour le troisième mot pour attribuer, adressé à monsieur Silla. Un mot de 8 lettres. C'est un nom féminin pluriel de 8 lettres. Nom féminin pluriel de 8 lettres. Qui désigne un local d'exposition où se fait le commerce de tableaux ou d'objets d'art. Nom féminin pluriel. Qui désigne un local d'exposition où se fait le commerce de tableaux ou d'objets d'art. C'est bon? Il l'a. On dirait que oui, Galerie. il a le mot galerie. Galerie. Vérifions comment. G-A-L-E. Allez-y doucement pour voir. Donc G-A-L-E-R-I-E-S. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot galerie. Voilà. Avant d'entamer les 3 derniers mots, alors je vous le rappelle, chers téléspectateurs, j'ai l'habitude de le dire, c'est la compétition des dictionnaires vivants. Et je sais que beaucoup d'entre vous actuellement, de temps en temps, vous avez cette difficulté à trouver les mots. Mais mes candidats ici présents aujourd'hui, je sens qu'ils ont véritablement la forme. Alors, M. Adesola, Oui. est-ce qu'on est prêt pour le deuxième mot? Tout à fait. Je compte bien me rattraper. Très bien. Alors, M. Gueye et M. Silla, les 3 derniers mots de cette grille-là, c'est parti. Pour M. Adesola, c'est un mot qui commence par la lettre P. C'est un nom féminin singulier. Nom féminin singulier de 8 lettres. Qui désigne un ouvrage de représentation ou d'invention. Tableau, fresque, etc. fait de couleurs étalées sur une surface préparée à cet effet. Je répète,
nom féminin singulier de 8 lettres, commençant par la lettre P, qui désigne un ouvrage de représentation ou d'invention, tableau, fresque, etc., fait de couleurs étalées sur une surface préparée à cet effet. Alors, M. Adesola, vous avez 30 secondes. Mais si vous avez le mot aussi, c'est bon. Féminin singulier. Féminin singulier, oui. C'est bon? Le juge chrono? C'est bon, allez-y. Alors, un mot de 8 lettres. Oui. Donc, je propose peinture. Vous proposez peinture. Comment est-ce que vous écrivez peinture? Alors, je l'appelle P-E-I-N-T-U-R-E. Peinture. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot peinture. 5 points à l'actif de M. Cherif Adesola. Maintenant, l'avant-dernier mot attribué à M. Mbaye. Un mot de 9 lettres cette fois-ci. C'est un adjectif qualificatif ou non masculin singulier. Adjectif qualificatif et non. Donc, ceci dit, il peut être utilisé comme adjectif qualificatif comme il peut être utilisé comme un nom. Il désigne, c'est un masculin singulier, il désigne, et c'est de 9 lettres, quelqu'un ou quelque chose qui mérite d'appartenir à la culture générale et est enseigné dans des classes, ou qui a atteint une notoriété telle qu'il sert de référence dans son genre. Je répète, non, adjectif qualificatif et non, masculin singulier, qui désigne quelqu'un ou quelque chose qui mérite d'appartenir à la culture générale et est enseigné dans des classes, ou qui a atteint une notoriété telle qu'il sert de référence dans son genre. Et ça commence par la lettre C. De 9 lettres. Oui, ça commence par la lettre C. Alors, je vais proposer classique. Vous proposez le mot classique. Comment est-ce que vous écrivez classique? C-L-A-S-S-I-Q-U-E. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot classique. Voilà. Et voilà donc, quand on parle par exemple en musique, par exemple, on peut dire, voilà, certains sons, certaines chansons de certains auteurs qui ont précédé, il y a 10 ans, 15 ans de cela, font partie de ce qu'on appelle les classiques. Voilà. Maintenant, le dernier mot attribué à M. Silla, un mot de 10 lettres. C'est un adjectif qualificatif et non féminin singulier de 10 lettres qui commence par la lettre E, qui désigne la science du beau dans la nature et dans l'art. Un mot de 10 lettres qui désigne la science du beau dans la nature et dans l'art. Il l'a. Et je sens M. Silla véritablement bien non. Allez-y, le mot. C'est esthétique. Esthétique. Comment est-ce que vous écrivez esthétique? E-S-T-H, accent aigu, T-I-Q-U-E. Très bonne réponse. Et c'était bel et bien le mot esthétique. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour vous-même. Voilà. Et amis téléspectateurs, voilà, ça, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, non, ce sont des dictionnaires vivants, ce sont des génies des vocables. Les mots n'ont pas de secret pour eux. Ils les manient à leur guise et je pense qu'on en a eu la preuve avec cette grille intitulée les lettres initiales. Ils sont bien chauds, ils sont bien dans leurs assiettes avec les mots, donc nous n'allons pas les refroidir. Nous allons ainsi continuer avec la dernière rubrique de cette émission, de cette première manche, j'allais dire, parce que après, on fera le cumul des points et les deux qui auront accumulé le plus de points, qui auront obtenu le plus de points, auront l'autorisation de passer à ce qu'on appelle le sprint final. Mais d'ici là, nous allons attaquer la dernière rubrique intitulée les lettres finales. Nous allons maintenant continuer avec le premier mot de cette grille. Et je rappelle, le thème, c'est les loisirs.
premier mot pour M. Adesola. C'est un mot terminé par la lettre E. Un mot de 5 lettres qui désigne, c'est un nom masculin singulier qui désigne une autorisation accordée à un salarié de cesser le travail, période pendant laquelle il y a interruption de travail à l'occasion d'une fête, de vacances, d'une maladie, etc. Et c'est un mot de 5 lettres. Alors, c'est bon? Oui, si vous l'avez, automatiquement, c'est D'accord. bon. Alors, je propose le mot congé. Vous proposez le mot congé, que vous écrivez comment? Alors, C-O-N-G-E, accent aigu. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot congé. C-O-N-G-E, accent aigu. Très bien, 5 points à l'actif de M. Adesola. C'est parti maintenant pour M. Gueye. Le deuxième mot, c'est un mot qui est terminé par la lettre R. Un mot qui est terminé par la lettre R. C'est un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres. On vous dit que c'est un verbe transitif du premier groupe. Verbe transitif du premier groupe. Qui veut dire, qui désigne le fait d'occuper agréablement le temps de quelqu'un. Le divertir, l'égayer, le distraire. Un mot, c'est un verbe transitif du premier groupe de 6 lettres, terminé par la lettre R, qui veut dire, qui désigne le fait d'occuper agréablement le temps de quelqu'un, le divertir, l'égayer, le distraire. 30 secondes. Je vais proposer le verbe amuser. Le verbe amuser. Oui. Comment est-ce que vous écrivez le verbe amuser? Amuser. A-M-U-S-E-R. A-M-U-S-E-R. Très bonne réponse, c'était véritablement le mot amuser. Ceci dit, amuser veut dire occuper agréablement le temps de quelqu'un, le divertir, égayer. Voilà, divertir, égayer, distraire, ce sont des synonymes d'amuser. Voilà, c'était bel et bien le mot amuser. A-M-U-S-E-R. C'est parti maintenant pour le troisième mot attribué à Monsieur Silla. C'est un mot cette fois-ci de 7 lettres, terminé par la lettre E. Un mot de 7 lettres terminé par la lettre E. C'est un adjectif qualificatif et non masculin singulier qui désigne quelque chose qui est relatif ou bien quelque chose qui est relative ou bien qui relève du jeu. Donc, je répète, adjectif qualificatif et non masculin singulier de 7 lettres qui désigne quelque chose qui relève du jeu, relatif au jeu. Voilà. Allez-y. J'ai trouvé ludique. Vous avez trouvé le mot ludique. Est-ce que comment est-ce que vous écrivez le mot ludique? L-U-D-I-Q-U-E. Répétez. L-U-D-I-Q-U-E. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot ludique. L-U-D-I-Q-U-E. Ludique. Quelque chose de ludique, c'est quelque chose qui est relatif au jeu. Quelque chose qui permet de s'amuser. Comme notre émission Champion des mots, c'est une émission aussi ludique. Hein? Voilà. Très bien. Là, on est en train de lier l'utile à l'agréable parce que c'est vrai qu'on passe de bons moments avec les lettres, mais en même temps, nous apprenons. Et d'où maintenant le slogan de votre émission, divertir pour mieux instruire. Alors c'est parti pour le dernier tour. Avec chacun de vous aura son second mot. Et pour M. Adesola, oui, c'est un verbe du deuxième groupe terminé par la lettre I, par la lettre R du moins, j'allais dire, de 8 lettres, qui veut dire égayer quelqu'un, l'amuser, lui procurer une distraction, le distraire. Alors je vois que le mot distraction revient tout le temps. Ça fait partie des loisirs, donc c'est ça. Et c'est pour 30 secondes. Alors, j'ai le mot. Oui.
Alors, je propose le mot divertir. Le mot divertir. Et comment est-ce que vous... Alors, je l'écris D, Oui. I, V, E, R, T, I, R. Divertir. Très bonne réponse. C'était bel et bien le mot divertir. Et on a dit comme indice, c'est un verbe du deuxième groupe. Et on dira en diverti, en divertissant, c'était bel et bien le mot divertir. D-I-V-E-R-T-I-R. Divertir. Donc divertir, le verbe divertir signifie égayer quelqu'un, l'amuser, lui procurer une distraction, le distraire. Voilà. Et l'avant-dernier mot de cette grille intitulé les lettres finales. Maintenant, c'est un nom féminin singulier de 9 lettres qui désigne un voyage d'agrément ou d'études fait dans une région et qui est terminé par la lettre N. Un mot de 9 lettres terminé par la lettre N. C'est un nom féminin singulier qui désigne un voyage d'agrément ou d'études fait dans une région. Pour M. Gueye. On va proposer le mot excursion. Le mot excursion. Comment est-ce que vous écrivez le mot excursion? Excursion s'écrit E-X-C-U-R-S-I-O-N. E-X-C-U-R-S-I-O-N. C'est bel et bien ce que vous dites. Oui. Et c'est bel et bien la bonne réponse. C'est le mot excursion qui s'écrit avec E-X-C-U-R-S-I-O-N. Excursion. Et le dernier mot cette fois-ci maintenant. Le dernier mot de cette grille attribué maintenant à M. Silla, évidemment. Un mot de 11 lettres. 11 lettres. C'est un nom et qui est terminé par la lettre T. C'est un nom masculin, singulier, qui désigne l'action de donner un logement provisoire à quelqu'un, l'accueillir provisoirement. C'est bon, il a. C'est quel mot? Hébergement. L'hébergement. Comment est-ce que vous écrivez hébergement? H, E accent aigu, B, E, R, G, E, M, E, N, T. Très bonne réponse. Et c'était bel et bien le mot hébergement. Voilà, amis téléspectateurs de Lamphal TV, merci de nous avoir hébergés chez vous pendant cette heure de détente, cette heure, une heure de lettres, une heure de divertissement avec les jeux de mots. Voilà, maintenant les candidats, comment ça a été? On commence par vous, monsieur Adéchola. D'accord. C'est vrai que le début était un peu poussif. Il y avait un peu de trac. Déjà que j'ai pas pu bien épeler insupportable. Oui. Pourtant, je l'avais bien écrit Ça, avec c'est les deux P sur ma feuille. Donc, au fur et à mesure, je pense que voilà, j'ai pu prendre confiance et continuer dans le bon sens. Et je sais que, voilà, lui, il a été le doyen, Jay a été attentif, mais je sais que c'est quelque chose, cette fois-ci, c'est serré. Alors, monsieur Gueye, Oui. à vous. Oui, à part le stress de départ, c'était bien, il fallait se concentrer le maximum. À chaque fois que quelqu'un a la parole, il fallait être attentif. Attentif, c'est sûr. Oui. Tout en espérant qu'il pose quand même, c'est le jeu. Alors, vous, monsieur Silla. Alors, bon, moi, de mon côté, bon, il y a le problème au niveau des mots croisés surtout, avec les lettres finales. Donc, si peut-être c'était des mots avec la lettre initiale, là, ça pourrait peut-être m'aider un peu. Mais avec les terminaisons, n'est-ce pas, donc finales là, donc là, ça n'a pas joué à ma faveur. Ah là, c'est sûr. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, maintenant, et c'est un jeu, c'est un sport. Voilà, c'est pourquoi, bon, d'ailleurs, comme le disait Nelson Mandela, dans un jeu, on ne perd jamais. On gagne et on apprend. C'est sûr. Amis téléspectateurs de Lamphal TV, maintenant, nous allons enchaîner avec notre seconde manche de cette journée avec la poule B. Et je rappelle que cette fois-ci, qu'aujourd'hui, ils vont devoir se départager. 2 d'entre eux se verront poursuivre cette compétition avec nous et 2 autres, malheureusement, vont devoir nous quitter. Et voilà, nous allons maintenant, on va pas trop retarder les choses. Nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle le sprint final. C'est parti pour le sprint final, le face-à-face entre M. Gueye et M. Adéchola. C'est parti maintenant pour les lettres. Le premier tirage de lettres
Et c'est le moment de prendre les stylos pour prendre les lettres. Et essayer de former le plus long mot possible avec la lettre R, la lettre E, la lettre G, D, I, R et B. Je répète, R, E, G, D, I, R. C'est parti pour 30 secondes. C'est fini. Très bien. Alors, amis téléspectateurs, je rappelle la règle. Les candidats vont devoir former. Celui qui en formera le plus long mot possible aura la main. Alors, monsieur? Alors, j'ai un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres. Monsieur Gueye? Moi, je n'ai que 5. Vous avez un mot de 5 lettres. Quel est votre mot? Donc, vous avez la main. Quel est votre mot de 5 lettres? De 6 lettres. Alors, bridé. Vous avez bridé. Oui. Qui s'écrit comment? B-R-I-D-E-R. B-R-I-R. B-R-I-D-E-R. Bridé. Et là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon parce qu'on a 2 R. B-R-I-D-E-R. C'était bel et bien possible. Voilà, donc. Pour le verbe, j'ai mis bride. Voilà. Donc, très bien. Le mot de 6 lettres de M. Adechola est bel et bien validé. Il existe. Donc, nous allons maintenant voir la piste. Voilà. Avec la piste, un mot de 6 lettres, M. Adechola va avancer jusqu'à la case numéro 6. Et c'est une case rouge de culture générale. Amis téléspectateurs, n'oubliez pas de tenir compte, oui, n'oubliez pas de tenir compte de cette piste que vous voyez au bas de votre écran parce que c'est là que les jokers vont se déplacer. Et je rappelle que M. Adechola n'aime pas trop les questions de culture générale. Alors c'est vrai que j'ai pas une bonne expérience avec les questions de culture générale. Très bien. Nous allons voir cette fois-ci, est-ce que cette fois-ci, vous allez pouvoir vous en sortir avec les questions de culture générale. C'est parti. La question de culture générale est la suivante. Quelle est la langue officielle du Mozambique? A. Le portugais. B. L'anglais. C. L'espagnol. Vous avez 30 secondes pour répondre. Quelle est la langue officielle du Mozambique? A. Le portugais. B. L'anglais. Ou C. L'espagnol. Alors pour cette question, je valide la proposition A. Le portugais. Vous validez la question A, le portugais. Très bonne réponse. Des applaudissements s'il vous plaît pour lui. Et c'est véritablement le portugais qui est la langue officielle du Mozambique. Les autres mots possibles qui étaient là, on pouvait avoir bridgé, oui, avec un jeu. Très bien. Un mot de 6 lettres, bridé, comme il a trouvé, bridgé, avec le participe passé. On pouvait aussi avoir des mots de 5 lettres, régir, rider, brider. Voilà, tout ça c'était des mots. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez eu à trouver l'un de ces mots-là, à part le mot de cette lettre, comme l'a dit le doyen, brider, bridger. J'ai pensé à bridge, sauf que c'est un mot anglais. En anglais, oui. Qui veut bridge dire en anglais qui veut dire un pont. Un pont, tout à fait. Voilà. Du coup, très bien. Mais là, bridger, c'est un jeu. C'est un jeu. Oui, doyen. C'est un jeu de cartes. Jeu de cartes. Voilà, très bien. Voilà, donc ceci dit maintenant, nous allons passer au deuxième tirage de lettres. Le deuxième tirage de lettres maintenant, cette fois-ci avec la lettre E. La lettre L. La lettre P. D. E. A. Et S. Je répète, E. L. P. D. E, A et S. C'est parti pour 30 secondes. C'est bon? C'est bon.
Alors, vous avez un mot de combien de lettres? Un mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Et vous? 7 lettres Un mot de 7 lettres également. Quel est votre mot de 7 lettres? Alors, pédale. Vous avez pédale. Oui. Que vous écrivez comment? P-E-D-A-L-E-S. Pédale. Pédale. Vous avez le mot? J'ai également pédale. Pédale. Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut voir? Pédale, oui. Et pédale également. Très bien. Donc, ils ont tous les deux des mots de 7 lettres. Des mots de 7 lettres avec le mot pédale au pluriel. Le doyen? Oui, c'est bon. C'est bon. Pédale. Très bien. Voilà. Nous allons commencer avec Monsieur Adéchola et nous allons voir avec ce mot de 7 lettres. Un mot de 7 lettres. Il en était à la case numéro 6. Nous avançons de 7 lettres. Ce sera à la case numéro 13. C'est bon? C'est une case de couleur verte. Ceci dit, c'est une case acquise d'office pour Monsieur Adéchola qui en est à la 13e case. Et nous allons voir avec Monsieur Gueye avec un mot de 7 lettres. Hein. 7 lettres aussi, il va avancer jusqu'à la case numéro 7 qui est une case verte. Donc, à tous les deux, ils n'auront pas de questions. Monsieur Adéchola maintient sa position 13 et M. Gueye sa position 7. C'est parti maintenant. Et avant de partir pour le 3e tirage, on peut aussi voir les autres mots qui étaient possibles. Les autres mots qui étaient possibles. Très bien. Nous pouvions avoir pelade. La pelade, pédaler, avec le participe passé au pluriel, comme ils l'ont trouvé des pédales. Et je rappelle que on l'a accepté parce que ce n'est pas la forme conjuguée. On peut dire des pédales. Vous voyez un peu? Et désalpé. Un mot de 3 mots de 7 lettres qui étaient possibles. Il y a aussi d'autres mots. Hein. Il y a d'autres mots qui étaient possibles avec ce tirage de lettres. Maintenant, nous allons avancer avec le 3e tirage. Le 3e tirage de lettres. U, O, B, A, E, I, L. Okay. Pour 30 secondes. C'est parti. C'est bon? Très bien. Les 30 secondes sont épuisées. Est-ce que vous les avez? Alors, j'ai un mot de 6 lettres. Un mot de 6 lettres. 6 lettres. 6 lettres aussi. Très bien. Avec votre mot de 6 lettres? Alors, mon mot de 6 lettres, c'est oublier. Oublier. Oui. Alors, le douane. Oublier. Comment est-ce que vous écrivez oublier à Adéchola? O-U-B-L-I avec un E accent aigu. Oublier. Oublier. Oui, c'est bon. Le doigt est valide. Très bien. Quel est votre mot de? Alors, moi, là, je propose baouler. Baouler. Oui. B-A-O-U-L-E accent aigu. Très bien. C'est un mot aussi qui est possible. Et baouler, c'est une ethnie. Hein? C'est une ethnie. Ouais. Et c'est un mot aussi qui est bien possible. Doyen, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est valide. C'est valide. Hein? Valide. Très bien. Donc, ceci dit, nous allons avancer avec M. Adéchola. Avec la piste, si on peut revoir la piste, M. Adéchola en était à la case numéro 13. Nous ajoutons 7 lettres ou 6 lettres. 6 lettres, normalement, ce sera la case 19. Et donc, nous allons maintenir la case 18, qui est une case de culture générale. Maintenant, M. Gueye en était à la case numéro 7. À la case numéro 7, si on ajoute 7, un mot de 6 lettres encore, donc ça va être à la case numéro 13. C'est une case acquise d'office. Voilà, une case acquise d'office. Maintenant, nous allons donner la question de culture générale à M. Adéchola. Culture générale. Et je vois qu'Adéchola, qu'Adéchola, véritablement, voilà. Et vous n'aimez pas la culture générale, mais là, c'est la culture générale qui vous aime. Tout à fait. Très bien. Voilà, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, nous allons donner, cette fois-ci maintenant, le mot, ou bien j'allais dire, la question de culture générale à M. Adéchola, et espérons qu'il va pouvoir... Bon, nous allons prier pour lui, et je sais que M. Gueye, lui, en bas dira, qu'il ne trouve pas la question, parce que si jamais il trouve... Il est le champion du jour. Et il va totaliser, si je ne m'abuse, 3 manches. Et je pense que ce n'est pas... voilà, ça ne profitera pas à M. Gueye. Alors c'est parti. La question de culture générale
pour monsieur Adechola. Quel pourcentage de son budget le Sénégal consacre-t-il à l'éducation? A. 70%, B. 50% et C. 40%. Vous avez 30 secondes. Et je répète la question pour vous, amis téléspectateurs qui nous suivez. On vous dit, quel pourcentage de son budget le Sénégal consacre-t-il à l'éducation? A. 70%, B. 50% ou C. 40%. Alors, monsieur Adechola. « 30 secondes. C'est fini. D'accord. Alors, pour cette dernière question... Ah bon, vous êtes sûr que ce sera la dernière question? Ce sera la dernière question qui va définitivement sceller le soir du match. Je valide pour la proposition C, 40%. Vous validez la question C, 40%. Monsieur Gueye, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Alors, des applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Alors, dès le troisième tirage de lettres, monsieur Adechola a plié le match. Et c'était bel et bien la bonne réponse. Le Sénégal consacre 40% de son budget à l'éducation. Je vais revenir un peu sur le tirage passé. Très bien. Donc, ils se sont arrêtés à 6 lettres, alors qu'on pouvait avoir 7 lettres. Très bien. Avec donc, Boulé, B-O-U-L-A-I-E, un endroit planté de bouleau. Ou Boulé, un endroit planté de ou voilà, Abouli et Boulé. Il y a aussi Boulé, hein? B-O-U-L-A-I-E, endroit planté de bouleau. Et le mot de Abouli aussi, voilà. On a Abouli. Oui, Abouli, c'est très bien. Voilà. Abouli, et on a aboli le fait d'abolir quelque chose, comme l'esclavage qui a été aboli, le participe passé au féminin. Nous avons aussi oublié qui a été trouvé, le mot oublié. Et nous avons baoulé qui a été trouvé par M. Gueye. Ce sont les mots de 6 lettres qu'on pouvait avoir. Je pense qu'il y en aura plus. On pourrait aussi avoir d'autres mots avec des mots de 5 lettres. Lobby, l'habit qui pouvait être aussi trouvé, lubi et ailleurs. Voilà, là-bas, nous on va ajouter laobé. Laobé, voilà. Très bien, oui. Le mot laobé aussi, c'était possible. Donc, on peut écrire laobé. Laobé aussi, oui. Comme on a écrit baoulé, oui. On peut écrire aussi laobé. Oui. Et je me rappelle que la dernière fois, vous étiez tombé avec la question sur le FIDA. Le FIDA, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous l'avez retenu là maintenant? Alors, que vous dire FIDA? L'acronyme FIDA. alors, je pense que FIDA, je ne vais plus jamais l'oublier. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, FIDA, donc, c'est Fonds international pour le développement de l'agriculture. Très bien. Non, je pense que FIDA, je ne peux plus jamais fausser FIDA. Voilà, donc, voilà, c'est l'intérêt de ce jeu champion des mots. Et véritablement, voilà, amis téléspectateurs, c'est ça l'émission, c'est du fun. C'est du rire, ce sont des lettres, mais surtout, ce sont des jeux de mots. Et voilà, on rigole, on s'amuse, mais on apprend toujours. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris, vous aussi, vous avez eu quelques connaissances de plus aujourd'hui. Et comme on le dit, j'ai l'habitude, j'entends souvent, et j'ai l'habitude de l'utiliser aussi, je dormirai moins bête aujourd'hui, excusez-moi du terme. Voilà, donc ceci dit, voilà, amis téléspectateurs de l'Enfant TV, pour cette seconde rencontre, de la poule B, aujourd'hui, le champion du jour se nomme M. Chérif Adechola. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Et M. Gueye, aujourd'hui, lui se retrouve avec une manche gagnée. Alors, quelles sont vos impressions après cette rencontre, M. Gueye? Well, mes impressions, ce sont de bonnes impressions que j'ai. Comme a dit tout à l'heure, soit je gagne ou j'apprends. Voilà, ce fut un plaisir de participer à cette émission. Et nous souhaitons bon vent à cette émission. Très bien. Voilà, vivement champion des mots. Merci et beaucoup. Bonne chance à l'équipe B, hein, Très bien. Adechola et Sila. Très bien. Merci beaucoup des applaudissements, s'il vous plaît, pour nous. Et maintenant, vos mots à vous aussi. D'accord, je pense que par rapport à la première rencontre, j'ai appris de mes erreurs.
Donc, il a fallu redoubler d'efforts pour pas encore tomber sur des questions de culture générale. Et aujourd'hui, le soir m'a souri. Donc, je pense que c'est une belle manière déjà de commencer l'année 2020. Très bien. Et j'espère que voilà, pour d'autres rencontres également, je serai le champion du jour. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant vous laisser nous faire le récapitulatif. Voilà, je crois que comme on avait dit, ça a continué à être serré. À l'entame donc de cette dernière manche, Abdoulaye Sylla a totalisé 2 points. 2 manches. 2 manches. Adesola, 1 manche. Et Mbaye Gueye, aucune manche. La victoire d'Adesola lui donne 2 manches de plus, ce qui lui fait donc 3 manches. Mbaye Gueye se retrouve avec 1 manche. Et donc Abdoulaye Sylla termine second avec 2 manches. Avec 2 manches. Donc, ceci dit, quels sont les 2 joueurs qui se qualifient? Donc, les 2 joueurs qui sont qualifiés, donc, c'est le champion du jour, Chérif Adesola, qui est premier, qui se retrouve donc avec 3 manches, suivi de Abdoulaye Sylla, qui se retrouve avec 2 manches. 2 manches, très bien. Donc, amis téléspectateurs, merci beaucoup, Doyen Dieye. Voilà, amis téléspectateurs, voilà, c'est ce qui met fin à cette journée-là. On ne pourrait terminer cette journée sans pour autant remercier les partenaires. Parmi les partenaires, évidemment, vous avez la structure Lamfal TV, grâce à laquelle vous pouvez suivre votre émission Champion des mots. Mais aussi, nous avons l'école ESUP Dakar, nous avons aussi l'école Ribambelle des Parcelles Assainies. Et voilà, donc aussi remercier la marraine. Aujourd'hui, si on peut parler de champion des mots, de la première édition de champion des mots, c'est grâce à la dame, c'est grâce à Madame Safiatou Mbodiagne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure et même rendez-vous, des jeux de mots, des jeux de lettres, champion des mots. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.